Ça, c'est pour toi. En se prêtant à cette séance de dédicace, le docteur Ousseini Tamboura, universitaire et ancien ministre burkinabé de la communication, s'y insiste son tout premier ouvrage intitulé Droit et financement du secteur privé en Afrique de l'Ouest. En 225 pages, Dr Tamboura explore les mécanismes de financement du secteur privé, avec un accent particulier sur la contribution du droit à l'amélioration de l'accès au financement dans la sous-région ouest africaine. Lors de la cérémonie de lancement, ce mardi 13 mai 2025 à Ouagadougou, Dr Tamboura a expliqué que l'ambition de l'ouvrage est de concilier l'analyse théorique avec les réalités pratiques du terrain, afin d'aider à mieux comprendre les freins élevés du développement économique ouest-africain. L'angle d'attaque de la thèse puis de l'ouvrage était de considérer l'offre de crédit et la demande de crédit. L'offre de crédit, c'est le système financier qui donne du crédit, et le crédit ou le financement, il est soit direct ou indirect. Il est indirect quand il est servi par les banques, parce que les banques collectent de l'épargne puis ensuite le donnent aux entreprises. Il est direct lorsque on peut avoir accès au marché financier directement en présentant un projet d'entreprise, en levant des fonds et en finançant. Cet angle a été abordé. L'autre angle, c'est de la demande de crédit. La demande de crédit, c'est les entreprises qui en ont besoin. Comment investir dans le marketing de votre entreprise. Donc, vous êtes en train de demander du crédit. Donc, là aussi, nous avons abordé les solutions. Alors, sur la demande de crédit, ce qui était important et qu'on a relevé, c'était de considérer que la qualité de la gouvernance de l'entreprise devenait une variable patrimoniale pour pouvoir lever des fonds. Parce que plus l'entreprise est bien gouvernée, ça suppose donc respect des règles, transparence, information financière et économique, information sur le promoteur disponible, vous réglez en même temps la question de l'asymétrie de l'information. L'asymétrie de l'information permet souvent aux banquiers de dire « lui, je lui fais confiance, je lui donne de l'argent ». Ça vous permet aussi sur les marchés financiers. Ah non, c'est un bon projet, c'est des gars sérieux, c'est très bien monté, le retour sur investissement est clair, on va mettre de l'argent. Donc ça, c'est important que l'entrepreneur, celui qui demande le crédit, se rappelle qu'il n'obtiendra le crédit que si lui-même, il est bien présenté, bien géré, avec des garanties. Donc ça, c'est important. Ce nouveau livre s'adresse bien aux professionnels du droit, aux investisseurs qu'aux étudiants désireux de comprendre les enjeux juridiques et financiers liés au développement du secteur privé en Afrique de l'Ouest. L'auteur y décrypte les cas réglementaires, les défis d'accès au financement, mais aussi les opportunités offertes dans un contexte de réforme économique et régionale. On a observé que nous héritons d'un système financier, je parle de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'UEMOA, c'est le traité UEMOA, c'est le franc CFA, c'est la zone franc. On a fait le choix d'un système financier orienté banque. Mais c'est un héritage en fait. Donc la thèse a démontré que puisque c'est un héritage, ceux qui avaient fait les lois à l'époque l'avaient fait pour des objectifs économiques qui leur étaient propres. Mais dès lors qu'il y a de nouveaux défis économiques de mobilisation de ressources financières, d'investissement, aussi bien public que privé, il faut se rendre compte qu'il faut posséder le droit, il faut s'approprier le droit, le réactualiser et lui donner de nouveaux objectifs. Et c'est ce que la thèse démontre en rappelant qu'il faut avoir conscience et quand on veut des objectifs économiques, on s'organise pour y aller. Mais on ne prend pas une ancienne concession, une ancienne construction pour en faire de répondre à de nouveaux défis, tout simplement. Il y a des très bonnes, il y a des qualités. Par exemple, nous avons analysé le droit WADA, qui est véritablement une avancée sur le continent, parce que c'est la première fois qu'on a un droit communautaire qui s'applique à tous les pays membres. De sorte que quand je fais des affaires au Burkina, je ne me préoccupe pas de quel droit s'applique en Côte d'Ivoire, de quel droit s'applique en île Maurice, quel droit s'applique au Congo. C'est le même droit. Ça, c'est une avancée. Mais quand on interroge plus loin, est-ce que ce droit a fait le choix du créancier? Le créancier, c'est celui qui donne le crédit. Est-ce que ce droit est favorable au créancier, ce qui encouragerait les structures bancaires et quelqu'un à vous donner de l'argent parce que la loi lui permet rapidement de récupérer son argent? Ou bien ce droit a fait le choix du débiteur qui protège beaucoup le débiteur, de sorte que si vous donnez de l'argent à quelqu'un, le droit ne permet pas de récupérer votre argent. Donc on interroge un peu et nous avons fait une recommandation en disant qu'il faut, si on veut que les entreprises soient financées, il faut courageusement faire évoluer le droit pour favoriser certainement le créancier. Ça, c'est un exemple. Au niveau du traité monétaire, par exemple, vous savez qu'il y a un débat national sur la monnaie, sur le franc CFA. Depuis 2016, la conclusion de la thèse était qu'il faut renégocier le traité monétaire, puisque historiquement, c'est du droit de plus de 100 ans qui a sécrété
le système bancaire et monétaire. Donc si on veut qu'il évolue, il faut forcément sortir du lit historique pour construire un nouveau droit, tout simplement. En présence de ses anciens collaborateurs, de ses amis, de chercheurs en droit et en économie, ainsi que de sa famille, chacun a salué la pertinence du sujet et la clarté de l'écriture. Certains considèrent déjà cet ouvrage comme un futur outil de référence pour les formations universitaires. Il y a une littérature abondante sur le financement du secteur privé, des entreprises du secteur privé en Afrique. Mais l'ouvrage de Dr Tamboura a cette particularité qu'il fait une jonction heureuse entre les préceptes du droit et de l'économie. Donc, en présentant donc les outils offerts par le droit au service du financement des entreprises. Donc, il met un peu l'accent sur la gouvernance des entreprises et les principes, les préceptes de bonne gouvernance, les préceptes de compliance, l'application des règles pour aboutir à une meilleure discipline dans la gouvernance d'entreprise. Donc en cela, l'ouvrage de Dr Tamboura est bienvenu pour servir d'outil de base pour le financement des petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest de façon particulière. Avec droit et financement du secteur privé en Afrique de l'Ouest, Dr Tamboura poursuit son engagement en faveur d'une meilleure gouvernance économique, portée par le savoir et la réflexion stratégique. L'ouvrage a été édité par Mercury et est disponible au prix de 10 000 francs CFA à la maison Mercury et bientôt à la librairie Jeunesse d'Afrique.